peu de gens en parlent. Mais selon les Écritures, Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre, pas symboliquement, pas en esprit. Il est réellement allé là où se trouvaient les morts, là où régnait le silence et l'attente. Pourquoi ferait-il cela? Le Fils de Dieu, dans les enfers? Pour souffrir encore plus? Pour être puni à notre place? Ou pour accomplir quelque chose de bien plus grand? La Bible parle de choses cachées depuis la fondation du monde, de clés de la mort et du séjour des morts, et de esprits en prison à qui Jésus a prêché. Mais qui étaient ces esprits? Qu'a-t-il dit? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours de silence apparent? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre compréhension de la mort, du salut et du triomphe de Jésus. Restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais la croix de la même manière. La base biblique. La première fois que cette idée apparaît clairement dans le Nouveau Testament, c'est dans une déclaration mystérieuse de l'apôtre Pierre. Il écrit ceci dans sa première lettre, chapitre 3, versets 18 à 20. « Le Christ aussi a souffert une seule fois pour les péchés. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant par l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. » Attendez. Quoi? Jésus est allé prêcher à des esprits en prison? Mais où sont ces prisons? Qui sont ces esprits? Et quand cela s'est-il produit? Ce texte a troublé les lecteurs depuis des siècles. Il ne parle pas des vivants, mais de ceux qui étaient déjà morts. Et pourtant, il y a ici l'idée que Jésus, entre sa mort et sa résurrection, n'est pas resté inactif. Il a continué sa mission, dans un lieu invisible, au-delà de la compréhension humaine. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans Éphésiens 4, 8, 10, l'apôtre Paul écrit aussi quelque chose de troublant. Il est monté en haut, mais auparavant, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Les régions inférieures de la terre. Ce n'est pas une simple métaphore. À l'époque, cela désignait un lieu très précis, le séjour des morts, appelé en hébreu Sheol, en grec Hadès. Un lieu où, selon la vision juive ancienne, les âmes allaient après la mort. Pas encore le ciel, pas encore l'enfer de feu, mais un lieu d'attente. C'est là que Jésus est descendu. Mais pourquoi? Et pour y faire quoi? La réponse commence à se révéler dans une profession de foi ancienne, récitée depuis des siècles dans les églises du monde entier. Je crois en Jésus-Christ, qui a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Ce n'est pas une invention moderne. C'est un élément fondamental du christianisme ancien. Les premiers croyants croyaient que, après sa mort, Jésus est réellement descendu dans le séjour des morts. Et là, il ne s'agissait pas d'un acte de souffrance. Il s'agissait d'une mission, d'un moment stratégique dans l'histoire du salut. Un détail souvent oublié se trouve aussi dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, où Jésus, dans une vision glorieuse, dit « Je suis le premier, et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés. Jésus a pris les clés. Ce mot n'est pas une image légère. Dans le monde spirituel, celui qui détient les clés détient l'autorité. Alors, comment les a-t-il obtenues? Comment un homme crucifié est-il devenu le maître du monde invisible? Il a dû descendre, affronter la mort, et en ressortir vainqueur. Ce que nous voyons sur la croix n'était que la surface. Dans les profondeurs, se déroulait une guerre invisible. Et ce combat s'est poursuivi, pendant ces 3 jours, dans un domaine dont la plupart ne connaissent ni les lois, ni les mystères. Mais à travers ces passages, la Bible nous donne des indices. Jésus n'a pas été vaincu par la mort. Il l'a confronté. Il est entré là où personne ne pouvait entrer et revenir. Et il en est sorti avec les clés. Et ce n'est que le début. Dans la partie suivante, nous allons plonger dans la vision hébraïque de l'au-delà, ce qu'était vraiment le Sheol,
et découvrir pourquoi Jésus devait y aller. Ce que vous allez entendre risque de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie après la mort. La compréhension est braque de l'enfer. Pour comprendre où Jésus est allé, il faut d'abord comprendre ce que les Juifs de son époque croyaient au sujet de la mort. Les anciens Hébreux n'avaient pas le même concept du ciel et de l'enfer que nous. Pas de diable à cornes, pas de flamme éternelle dans une caverne rouge. Ils parlaient d'un lieu mystérieux, sombre, silencieux. Un lieu que l'Ancien Testament appelle le Sheol. Le Sheol était considéré comme le séjour des morts, pas un lieu de punition, mais un royaume d'ombre où toutes les âmes allaient, justes comme injustes. David, un homme selon le cœur de Dieu, disait dans les psaumes « Ma vie est sur le point de descendre au Sheol ». Jacob, le patriarche, après avoir cru que son fils Joseph était mort, dit « Je descendrai dans le deuil vers mon fils, au Sheol ». Même les fidèles, les prophètes, les saints, tous descendaient au Sheol, car le chemin vers le ciel n'était pas encore ouvert. C'est ici que le mystère commence à se dévoiler. Dans Luc 16, Jésus raconte une histoire étrange et puissante, celle de l'homme riche et de Lazare. À l'Issaïd, demeure. L'homme riche va dans un lieu de tourment. Lazare, le pauvre juste, est porté dans le sein d'Abraham. Pas au paradis, pas encore, mais dans une partie du Sheol réservée aux justes. Jésus décrit une scène bouleversante. 2. Royaume séparé par un grand abîme. Les âmes des justes attendirent la promesse, et celles des injustes subissèrent déjà les conséquences de leur choix. Ce sein d'Abraham, c'était un refuge, une anticipation de la gloire, mais pas encore la gloire. Et c'est là que Jésus devait aller. Pas pour être jugé, mais pour annoncer que la promesse était accomplie. Pour ouvrir la porte. Pour dire à Abraham, Moïse, David, Élie, Ézéchiel, la promesse que vous avez vue de loin, elle est maintenant accomplie. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, il y avait ce silence du ciel. Dieu parlait, mais la route n'était pas encore tracée. Il fallait le sang parfait. Il fallait la victoire sur la mort. Il fallait le Messie. Et lorsque Jésus a crié « Tout est accompli », quelque chose s'est brisé. Pas seulement le voile du temple, pas seulement les chaînes de nos fautes, mais aussi les portes du Sheol. Dans les profondeurs, le silence a été brisé. Une lumière s'est levée dans l'obscurité. Et Jésus, lumière née de la lumière, est descendu, pas comme un prisonnier, mais comme un roi en mission. Dans la partie suivante, nous allons vers exactement ce que Jésus a fait là-bas, à qui il a parlé, ce qu'il a annoncé, et surtout, comment il a libéré les captifs. Préparez-vous, car ce qui se passe dans les profondeurs va vous révéler la grandeur infinie de la croix. Ce que Jésus a fait. Là, imagine un silence millénaire. Des âmes qui attendent, des promesses anciennes, mais jamais accomplies. Et puis, une lumière traverse les ténèbres du séjour des morts. C'est Jésus. Il ne vient pas enchaîné. Il ne vient pas tremblant. Il vient en conquérant. Et tout l'enfer le sait. La Bible dit dans 1 Pierre 3,19 qu'il a prêché aux esprits en prison. Mais ce mot, prêcher, n'est pas le mot habituel pour une prédication d'évangile. Ce mot en grec est kérousso, qui signifie proclamer, annoncer avec autorité. Jésus ne vient pas faire appel. Il vient déclarer une victoire, et cette victoire, c'est celle de la croix. L'œuvre est accomplie. Le sang a été versé. Le péché a été payé. La mort est vaincue. Il proclame cela à ceux qui sont morts dans l'attente, ceux qui ont vécu avant la croix, mais qui ont espéré dans la promesse. Il ne s'adresse pas à des rebelles en rébellion, mais à des cœurs fidèles, à ceux que Dieu n'a jamais oubliés. Les justes de l'Ancien Testament, Abel, tué injustement, Noé, fidèle dans un monde en ruine,
Abraham, qui a cru sans voir, Moïse, Élie, Ésaïe, Jérémie, tous ceux-là attendirent la clé. Et cette clé, c'est Jésus. Éphésiens 4:8 dit « Il est monté en haut, il a emmené des captifs, mais avant de monter, il est descendu. Et là, il a libéré, il a brisé les chaînes du silence, il a ouvert les portes que nul ne pouvait ouvrir. » Apocalypse 1:18 le confirme. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comment a-t-il obtenu ces clés? Il a vaincu sur leur propre territoire. Il est allé là où personne n'osait aller. Et il a ramené la vie là où il n'y avait que l'attente. Certains théologiens disent que Jésus est descendu dans ce que l'on appelle l'Hadès. Non pas pour souffrir, mais pour faire justice. Pas une justice de condamnation, mais une justice de rédemption. Dans une vision spirituelle, on peut presque entendre sa voix résonner. Le temps est accompli. Le Fils de l'homme a payé le prix. Vous êtes libre. Il ne s'agit pas d'un mythe. C'est une réalité spirituelle profonde, une mission que seul Jésus pouvait accomplir, car seul lui pouvait traverser la mort et en ressortir en vie. Et ce moment invisible, ce voyage dans les profondeurs, est l'un des plus puissants mystères du salut chrétien. Dans la partie suivante, nous allons voir comment les premiers chrétiens comprenaient cette descente, ce que les pères de l'Église en disaient, et comment cette vérité a traversé les siècles. Vous allez voir que ce que nous venons de découvrir était déjà au cœur de la foi chrétienne depuis le tout début. Interprétation historique et théologique. Ce mystère bouleversant, la descente de Jésus aux enfers, n'est pas une invention tardive. Il a été affirmé, défendu, médité par les plus grands penseurs de la foi chrétienne, et ce, dès les premiers siècles. Dès le IIe siècle, Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean, écrivait que Jésus est descendu dans le séjour des morts pour sauver tous les justes depuis Adam. Pour lui, ce n'était pas une idée symbolique, mais un acte historique et spirituel réel, attendu depuis des générations. Tertullien, un autre père de l'Église du IIIe siècle, va plus loin. Il affirme que Jésus a prêché et libéré ceux qui avaient gardé la foi dans l'espérance du Messie. Augustin, l'un des plus grands docteurs de l'Église, écrivait que le Christ a vaincu l'enfer non par la force des armes, mais par la puissance de l'amour sacrificiel. Et au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin, le théologien médiéval par excellence, enseignait que la descente aux enfers faisait partie intégrante de la mission du Christ. Pour lui, ce n'était ni une humiliation, ni une punition, mais une manifestation de sa gloire invisible. Il expliquait que Jésus est allé non pas dans le lieu de damnation, mais dans le limbe des justes, ce qu'on appelait aussi le sein d'Abraham. Et ce n'est pas tout. Depuis les premiers siècles, les chrétiens récitaient ce que l'on appelle le symbole des apôtres. Crucifié, mort et enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts. Cette phrase a traversé les âges. Dans les catacombes, sur les fresques anciennes, dans les prières, dans la liturgie, c'était une vérité centrale. Le Christ est descendu là où nous ne pouvions aller, et il en est ressorti avec notre délivrance. Mais avec le temps, certains courants ont commencé à remettre cela en question. Dans la Réforme protestante, certains comme Jean Calvin ont préféré interpréter la descente aux enfers comme le fait que Jésus a porté en lui-même l'angoisse de la damnation sur la croix. Pour eux, ce n'était pas une descente réelle, mais une descente intérieure. D'autres, comme Martin Luther, ont continué à croire à une descente réelle. Luther disait même que Jésus est allé sur le territoire de Satan et l'a humilié dans son propre royaume. Dans les églises orthodoxes, cette vérité est puissante et vivante encore aujourd'hui. Chaque année, au moment de Pâques, ils chantent « Le Christ est ressuscité des morts, foulant la mort par la mort et donnant la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. » Pour eux, la descente aux enfers est l'un des moments les plus glorieux du salut,
Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens l'ont oublié, ou pensent que c'est juste une légende ou un ajout liturgique. Mais la vérité traverse les siècles. Et elle est toujours là pour ceux qui veulent creuser plus profond. Jésus est descendu. Il n'avait rien à prouver, mais il avait tout à libérer. Et dans cette descente, il a montré que l'amour de Dieu n'a pas de frontières. Pas même la mort, pas même l'enfer. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui. Pourquoi cette vérité oubliée peut transformer votre regard sur la mort, sur la souffrance et sur la vie éternelle. Le sens spirituel pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce important de savoir que Jésus est descendu aux enfers? Pourquoi ce détail souvent oublié devrait-il changer quelque chose? Pour vous? Parce que cela signifie qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse venir vous chercher. Ni la douleur, ni la honte, ni le péché, ni même la mort. Jésus est descendu jusqu'à l'endroit le plus profond de l'existence humaine. Pour que plus rien ne puisse nous séparer de son amour, il est entré dans le silence du tombeau, pour briser le silence de ceux qui souffrent dans l'ombre. Il est descendu là où tout semblait perdu, pour montrer que l'espérance existe, même dans les ténèbres. Et cela change tout. Car si vous êtes aujourd'hui dans une nuit obscure, dans un moment où vous ne voyez plus la lumière, si vous avez l'impression d'être oublié, enfermé, incompris, alors souvenez-vous, Jésus est déjà passé par là. Et il n'est pas resté. Il est venu pour vous en sortir. Peut-être que vous traversez une dépression, ou un deuil, ou une saison de solitude si profonde que vous pensez que personne ne peut vous rejoindre. Mais lui, il peut. Parce qu'il a déjà traversé ce chemin. Il est le seul à pouvoir dire « Je suis allé jusqu'au fond et je suis revenu pour toi ». La descente de Jésus aux enfers n'est pas une histoire ancienne. C'est votre histoire. C'est la preuve que vous n'êtes jamais trop loin pour être sauvé, jamais trop abîmé pour être restauré, jamais trop perdu pour être retrouvé. Quand tout semble fini, Dieu commence. Quand la croix crie la mort, le ciel murmure la victoire. Et quand les ténèbres croient avoir gagné, la lumière surgit du tombeau. C'est ça, le cœur du message. Pas seulement que Jésus est mort, mais qu'il est allé là où vous ne pouviez aller, pour vous ramener à la vie. Maintenant, vous savez. Jésus n'a pas été inactif entre la croix et la résurrection. Il est descendu, pas comme un condamné, mais comme un roi en mission. Il est allé dans les profondeurs du monde invisible, non pas pour être puni, mais pour libérer. Non pas pour subir, mais pour proclamer la victoire. Et pour ouvrir les portes éternelles à ceux qui attendèrent depuis des siècles, il a pris les clés. Il a vaincu la mort. Et il a montré au monde que l'amour va plus loin que la tombe. Cette vérité change tout. Elle dit que votre souffrance n'est pas ignorée, que vos ténèbres ne sont pas la fin, et que, même au plus bas, Dieu vient vous chercher. Alors, gardez cette vérité en vous. Parce qu'un jour, quand vous vous sentirez seul ou perdu, souvenez-vous, il est déjà passé par là, et il en est revenu pour vous conduire à la lumière. Mais cette descente dans les profondeurs n'est pas la première du genre dans la Bible. Bien avant Jésus, un autre homme a mystérieusement disparu sans mourir. Un homme que Dieu a enlevé. Un homme dont la vie cache des secrets célestes. Dans la prochaine vidéo, découvrez la véritable histoire d'Enoch. Qui était-il? Pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé? Et quel lien cache-t-il avec le retour du Christ? Cliquez ici pour ne pas manquer cette révélation spirituelle que peu de gens connaissent.